Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle recette insolite puisque aujourd'hui on va préparer un gâteau fameux et surtout exceptionnel au niveau nutritionnel puisque il s'agit d'un gâteau sans gluten et surtout très riche en protéines. Qui dit protéines dit steak haché. Mais non, aujourd'hui nous n'utiliserons pas de steak haché pour cette recette. Nous allons utiliser un ingrédient bien plus moderne. J'ai nommé les faillots en boîte. Est-ce que franchement vous avez déjà eu une si grosse boîte de faillots? Personnellement, c'est la première fois. C'est vrai qu'elle est très grosse. Elle est grosse comme ma tête. Sachez que les faillots ne font pas seulement péter. Ils sont aussi très riches en vitamine B, en vitamine E, en fibres, en fer, en cuivre, en phosphate, non pas en phosphate, en phosphore et en folate et en manganèse et surtout très riche en protéines. Tout ceci ne vous dit rien mais c'est tout à fait normal. Sachez seulement que ce gâteau est bon pour vous et il est bon pour moi. Alors on y va. Il faut le faire, voilà, c'est tout. Ah si, je voulais préciser, ça ferait pas très bon genre d'amener au prochain dîner mondain un gâteau saveur cassoulet. Donc moi personnellement j'ai choisi une boîte de haricots blancs à la provençale saveur ail, thym et laurier. Non, je rigole. Donc bien sûr il faut que vous choisissiez des haricots blancs nature et notre gâteau sera au citron. On va même préparer un super glaçage. Vous savez tout, on peut passer à la recette. Pour cette recette, l'idéal c'est de la faire dans le bol d'un blender si vous en avez un. Parce qu'en fait on va mixer étape par étape. Premièrement vous allez pouvoir rincer et égoutter la boîte de pois chiches. Oh là là. C'est des faillots. Vous allez pouvoir ajouter le miel et le zeste du citron. Et bien sûr, vous allez pouvoir mixer ou mixer. En tout cas, il faut réduire ces haricots en purée. Hein. Donc vous vous débrouillez, mais vous mixez. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter les 4 œufs. Et à nouveau, on mixe. On va ajouter... j'ai un trou. Vous allez pouvoir ajouter la poudre d'amande ainsi que l'huile de coco que vous aurez fait fondre au préalable, le sel et c'est tout. Et on mixe. Votre pâte à gâteau est déjà prête. Vous allez pouvoir donc soit achemiser votre moule, soit le beurrer comme d'habitude. On verse la pâte à l'intérieur et on peut enfourner le tout dans un four chaud pendant 35 à 40 minutes. Donc comme on est des gens très malins et qu'on va pas attendre juste que le gâteau cuise en se tournant les pouces, on va profiter du temps qui nous reste pour faire le glaçage. Pour le glaçage, c'est très facile. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol de votre mixeur que vous aurez nettoyé au préalable, petit coquin. Et ben de mixer, hein. Voilà, rien de plus. Après, bon, mais vous laissez un petit peu votre glaçage raffermir. Et surtout, ce qui est important, c'est quand vous allez vouloir glacer votre gâteau, il faut attendre vraiment que le gâteau soit démoulé et qu'il soit totalement refroidi, parce que sinon ça va faire dégouliner le glaçage et c'est pas ce qu'on veut, ok? En attendant que le gâteau refroidisse, là par contre, je sais pas. On peut attendre, hein. Ou sinon on peut faire la vaisselle. Mais bon. Alors voilà le résultat de notre gâteau aux haricots, saveur citron. On va goûter pour vous. Déjà au niveau visuel, je le trouve super beau. Il est très épais, mais très tout gonflé. Quelle merde vous êtes. Bref, bon alors. Mais c'est particulier. Ah ouais, c'est extrêmement moelleux, ça fond dans la bouche. C'est un peu un goût de pain. Bon,
il y a de l'haricot quoi. Clairement. Oui, mais ça sent pas le haricot. Après, peut-être que ça n'a pas vraiment le goût prononcé de l'haricot, mais ça a quand même un goût. Tu te dis, bon, quand tu sais qu'il y a de l'haricot, bon, il y a un petit goût d'haricot quand même. C'est pas. Non, mais il y a un goût de pas de gâteau, mais pas de haricot non plus. Faudrait Enfin. qu'il y ait un peu plus de sucre et peut-être qu'il y ait un petit truc qui croustille. Genre mettre de la gaufrette dedans. Ça pourrait être cool. Ou du chocolat. Quelqu'un qui gueule derrière nous. Quelqu'un qui Qu'il a- dispute. Il a goûté le gâteau haricot et là c'est la femme d'haricot. Waouh. Bon, franchement, moi j'aime bien. Je peux le manger, mais c'est pas un goût incroyable. Hein. Moi, voilà, je trouve Non, que mais- c'est un peu fade. C'est hyper protéiné. Genre les sportifs qui nous regardent, ils doivent faire ce gâteau. Voilà, bah, c'est peut-être pour ça en fait, parce que moi je suis pas un sportif. C'est un gâteau qui est franchement, si vous invitez des gens que vous aimez pas trop, vous pouvez faire Mais ça. t'es méchant. Et mais non, mais disons que franchement, ça fait pas plaisir à manger quoi. Ah bon? Mais Moi, je trouve pas ça- moi je trouve que ça fait plaisir à manger. C'est comme manger un nuage au goût de haricot. Ok, mais sinon il faut le manger en entrée quoi. Et on sent quand même le goût du citron, surtout dans le glaçage. Est-ce que t'aimes bien le glaçage ou pas? Alors en termes de, est-ce que j'aime bien le glaçage? Je sais pas, j'ai Moi goûté je le vais gâteau. finir ma part. Hein. Ah ouais, le glaçage est tip top hein. Ça c'est un vrai glaçage de gâteau. Mais putain, il est vachement citronné quand même. Il est très citronné, il est un peu Je suis pas trop liquide. fan du citron. Oh, Ça vous pourrait- imaginez que je vais devoir manger ça toute seule hein? Voilà, il y en a quand même pas mal, donc là, il va falloir congeler. Il y a une boîte voilà. de 500 grammes de haricots là-dedans. Mais non, mais techniquement, si tu fais des fines tranches et vous mettez en fait, c'est une fine tranche comme du pain d'épices et après dessus vous mettez un fruit par exemple, Ou je du pense que ça chocolat. serait ou du chocolat, je pense que ça serait vraiment meilleur, ou du beurre de cacahuète ou du cacamousse. Je pense que là, ça serait vachement bon. Est-ce que c'était un raté? Je pense pas en fait. C'est juste pour moi, c'est une recette qui n'est pas encore aboutie, mais qui est sur le point de le devenir parce qu'avec tout ce qu'on a mis, voilà. Avec tous ces conseils très, très Voilà. savants. Grâce à moi. Non, mais genre, non, pas du tout. Moi, en attendant, j'aime bien. Je mange ma part. Et ben bon appétit. Si tu veux, je vais même manger ta part. Vas-y. Bon, on va arrêter là cette dégustation. Même malgré toutes ces remarques très, très justes, je vous recommande de faire ce gâteau, de le tester et de me dire ce que vous en avez pensé. Bah ouais, testez-le pour savoir si c'est moi qui ai pas de palais. Bon, je vous souhaite quand même une bonne régalade à tous et à la prochaine. Au revoir. C'est délicieux. En fait, il est trop bon, mais j'ai pas voulu le dire.